Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, on parle de la révision des prix, une réunion prévue ce vendredi du Conseil national de la consommation. Avec au menu la révision des prix de l'huile de palme raffinée, du riz brisé ordinaire, du sucre cristallisé, du pain, de la farine de blé et du ciment. Rappelons que le gouvernement avait annoncé la semaine dernière la baisse des prix de ces denrées. Une baisse qui n'est pas encore entrée en vigueur, Sornonata. Toujours dans l'actualité, prison du camp pénal, la fouille des chambres a apporté ses fruits. Des images de la radio-télévision sénégalaise, la fouille a engendré une trouvaille exclusive d'accessoires et de produits interdits, comme vous le voyez sur ces images. Une centaine de téléphones exposés, des objets pointus et tranchants et de l'argent. Autre affaire décelée dans le contrôle opéré par l'administration pénitentiaire et la présence massive de chanvres indiens. Certainement, nous en reparlerons tout à l'heure sur le NAT dans cette émission. C'est cela. Et on poursuit. Le cadre national de concertation des ruraux se prononce sur la polémique autour de la qualité des semences distribuées dans le cadre de la présente campagne agricole. Voilà, des semences donc qui ont généré de la polémique. Le cadre national de concertation donc des ruraux qui tranche le débat. Cette organisation paysanne reconnaît donc l'existence d'impuretés dans les semences. Toutefois, le CNCR estime que cela est dû à la vétusté du matériel agricole. Sur ce, en Assemblée générale à Kaolack, il a lancé un plaidoyer en faveur des nouvelles autorités étatiques pour le renouvellement des équipements agricoles. Écoutons Amidou Diop, le président du CNCR, interrogé par Ousmane Dem plutôt, et Tierno Diallo. Une tradition pour l'organisation. Chaque année, nous tenons donc notre assemblée générale, mais ça a une suite logique dans la mesure où chaque mois, il y a une réunion de bureau qui est tenue. Chaque 3 mois, c'est le conseil d'administration. Les 6 mois, c'est le conseil d'administration élargi. Et chaque année, donc, la tenue de l'assemblée générale. L'espoir est permis avec les annonces du ministre de l'Agriculture. Effectivement, ce qui a paralysé ce secteur, c'est que les gens ne travaillent que 3 mois sur 12. Et c'est un impératif pour que le métier agricole soit de plus en plus renforcé, professionnalisé. Nous avons intérêt à exploiter 12 mois sur 12, effectivement, redorer le blason de l'agriculture sénégalaise. Nous ne faisons qu'un constat. Le constat, c'est que la vétusté du matériel agricole au Sénégal est une réalité. Il n'existe pratiquement pas de crible. Les producteurs ont renoncé avec cette tradition. Et il est impossible de séparer l'arachide de ses impuretés si les graines ne sont pas nettoyées. C'est le constat. La réalité est que si je vends sans nettoyer, l'acheteur achète sans nettoyer, impérativement, s'il distribue, il y aura des impuretés. Ça, c'est un constat global. Maintenant, quelles sont les dispositions à prendre? C'est des questionnements. Mais je crois que quand même, devant l'impossible d'une détenue, le Sénégal a intérêt à renouveler donc son matériel agricole, son parc de matériel agricole. Nous n'avons plus de cribles. Et ces cribles sont exposés à ciel ouvert. Donc la majeure partie sont détériorés. Donc nous faisons appel pratiquement aux saignants et à l'ensemble pratiquement des autres acteurs pour que quand même des dispositions soient prises afin que nous puissions dans l'avenir nettoyer donc les graines, pour avoir des graines propres, comme on le veut. Puis le chef de l'État du Sénégal a pris part hier au Forum mondial sur l'innovation vaccinale co-organisé par l'Union africaine et l'Alliance Gavi. Dans son discours, il a soutenu que la santé doit être une priorité constante pour nous. Je vous propose d'en savoir davantage dans cet élément signé Mambiram Diouf. En exprimant son attachement personnel à la santé et la place qu'elle occupe dans l'action de son gouvernement, le chef de l'État sénégalais a tenu à préciser que l'histoire récente de la pandémie Covid-19 a montré combien nous étions vulnérables, mal préparés face aux pandémies et que par conséquent, la santé doit être une priorité permanente. La pandémie avait surtout mis en évidence les disparités structurelles qui existaient déjà entre pays développés et pays en développement en matière de vaccination. D'après Bassirou Diomaye Faye, l'Afrique représente environ 20% de la population mondiale
alors que son industrie des vaccins fournit à peine 0,25% de l'offre mondiale. Une raison suffisante pour dire que le continent est encore largement tributaire d'autres régions pour couvrir ses besoins et l'immensité de la tâche qui reste à accomplir pour la souveraineté vaccinale de l'Afrique. Pour le président de la République, les défis majeurs pour l'Afrique aujourd'hui, c'est de produire des vaccins, des médicaments et diagnostics, mais également d'accéder aux plateformes de commercialisation pour participer pleinement à la lutte contre les menaces sanitaires futures. Dans la perspective de consolidation des acquis et de la réalisation de l'objectif de l'Union africaine de produire sur le continent 60% des vaccins utilisés sur place d'ici 2040, l'Institut Pasteur de Dakar a initié, avec le soutien du gouvernement sénégalais, un programme de développement industriel estimé à 252 millions de dollars, a-t-il déclaré. Bassirou Diomaye Faye a rappelé également la réalisation des infrastructures et l'acquisition des équipements en cours de finalisation et le site du vaccinopole de Diamniadio qui constitue une des entités du programme avec une capacité de production de 300 millions de doses de vaccins de routine épidémique ou pandémique en utilisant 3 plateformes technologiques dont l'ARN messager. Pour encadrer toutes ces initiatives, le Sénégal a déjà mis en place l'Agence nationale de réglementation pharmaceutique qui s'est beaucoup employée pour atteindre les phases de maturation et d'homologation requises. Selon lui, soutenir le financement de Gavi, c'est aussi investir stratégiquement et à un rythme plus soutenu dans la protection de nos enfants, des générations actuelles et futures. Et toujours à propos de ce forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale organisé donc dans la capitale française, un prétexte saisi par la rédaction de Futurs Médias de nous intéresser à la pneumonie, d'investir dans les maladies infectieuses et obligatoires. Le service pneumologie de l'hôpital Fann reçoit au quotidien plus de 30 patients atteints d'infections pulmonaires. Notre reporter a rencontré Khady Thiam, professeure assimilée à la pneumologie. Selon elle, les maladies du poumon peuvent aller de maladies chroniques non transmissibles à des maladies infectieuses dues aux micro-organismes qui sont mortels. Je propose de suivre ce sujet signé Habib Faye. Le chef de l'État prend part au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale organisé dans la capitale française. Une rencontre co-organisée par l'Alliance pour le vaccin Gavi et l'Union africaine, occasion de s'intéresser à la pneumonie qui est la spécialité qui s'occupe de la prise en charge dans le sens global de toutes les infections respiratoires, en d'autres termes, toutes les maladies du poumon. Nous nous sommes rendus au service pneumologie de l'hôpital Fann à la rencontre du professeur Khady Thiam. Selon elle, les maladies du poumon peuvent aller de maladies chroniques non transmissibles à des maladies infectieuses dues aux micro-organismes qui sont mortels. Donc, investir dans les maladies infectieuses devient obligatoire. On devrait plutôt investir dans cette prévention des maladies infectieuses qui, entre autres, comporte une vaccination. Cette vaccination est certes indiquée, mais elle n'est pas tout le temps disponible dans nos régions. Et ce qui fait que la prescription n'est pas exhaustive, et même si elle est faite, soit le médicament n'est pas disponible, soit c'est un problème d'accessibilité financière. Alors, 3 vaccins sont indiqués. Il faut aussi préciser que ces vaccinations ne concernent pas seulement les enfants, dit-elle. C'est la vaccination antigrippale qui doit être effectuée toutes les années, donc c'est annuel. Alors, pour la vaccination antipneumococcique qui vise la prévention de la pneumonie, la pneumocoque, cette vaccination elle est faite par 2 types de vaccins. Donc, pour la personne qui n'a jamais été vaccinée, il faut administrer ces 2 types de vaccins dans un intervalle de 2 mois ou 8 semaines, au terme desquels on renouvelle au bout de 5 ans. Et la vaccination anti-hémophilus influenzae est également indiquée. En termes d'activité, l'hôpital reçoit beaucoup de patients. Là, la consultation habituelle de pneumologie, c'est pas moins de 30 patients reçus à la consultation externe. Pour la consultation spécialisée, spécifique par pathologie, cela dépend de la pathologie. Pour les asthmatiques, on peut aller jusqu'à 20-30 par semaine. Pour les patients porteurs de cancer, on peut aller jusqu'à 4 nouveaux patients par semaine, ajoutés aux patients qui sont déjà connus et qui sont suivis, qui viennent pour l'administration de leur chimiothérapie. La plupart des maladies respiratoires chroniques est associée à la portée physique, au tabagisme, à l'exposition à la pollution de l'air.
Selon professeur Khaditiam, la prévention, c'est d'abord la connaissance de l'ampleur de nos problèmes sanitaires pour en définir une priorité pour pouvoir axer les activités de prévention qui reposent en grande partie sur la vaccination. Habib Faye, merci. Et puis retenez que la CNO annonce des perturbations dans la distribution de l'eau ce vendredi et samedi à Dakar et environ. C'est pour des raisons de travaux. Donc, chers usagers, prenez vos dispositions. Et puis Nata, avant de terminer, des nouvelles de l'Euro. Avec l'affiche de la journée hier qui opposait l'Espagne à l'Italie. Ce sont les Espagnols donc qui s'imposent 1-0. Du coup, l'Espagne se qualifie pour les huitièmes de finale en compagnie de l'Allemagne qui a déjà composté son ticket pour le prochain tour. Et puis retenir tout à l'heure, pas tout à l'heure, mais plutôt aujourd'hui, à 19h, l'affiche phare de la journée qui va opposer la France aux Pays-Bas. Ce sera avec ou sans Kylian Mbappé, on verra cela, puisque la star parisienne, madrilène plutôt, est blessée au nez. Et puis en Amérique du Sud, le démarrage également de la Copa América avec les champions du monde argentins qui ont joué et gagné le match d'ouverture. C'était face au Canada. Score final 2-0, début signé Julian Alvarez et Lautaro Martinez sur la Nata. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour l'actualité nationale.